terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães. Bonjour, merci d'être ici avec nous pour la deuxième session des dialogues pour le climat. Nous allons parler sur les enjeux et les opportunités que certains de nos partenaires ont pu connaître tout en travaillant au sein de ce programme VAC. Pour commencer, je, je souhaite vous transmettre quelques annonces de base pour la session d'aujourd'hui. Vérifiez si vous avez, bien, inscrit votre nom et le nom de votre organisation et vous nous vous prions de vous renommer sur le Zoom. Vous cliquez sur les 3 points, 3 petits points, vous cliquez sur votre propre nom et vous aurez l'option de vous renommer. Vérifiez si votre, microphone est débranché, est éteint lorsque vous n'êtes pas en train d'intervenir. Et en matière, d'engagement, nous vous prions de participer, mais participer par la boîte de dialogue, le chat ou bien par l'outil du Zoom. Vous pouvez utiliser l'outil de Zoom qui est, celui de lever la main lorsque vous voulez prendre la parole. Nous aurons une discussion à la fin de la session et nous vous demanderons de lever votre main sur le Zoom en cliquant sur l'icône. Vous allez voir, comment ça marche parce que ça va créer une liste d'attente, un ordre, ainsi chacun va intervenir de manière organisée. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'interprétation simultanée, nous avons l'interprétation pour les langues suivantes: en anglais, espagnol, français, portugais, bahasa, la langue de l'Indonésie. Vous êtes donc, soyez à votre aise pour parler dans dans n'importe quelle de ces langues. Il suffit de cliquer sur l'icône globe, interprétation. Vous verrez le canal, l'audio et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez, entendre et dans laquelle vous souhaitez parler. Pour, un rappel, pour les orateurs d'anglais, ils sont priés de bien vouloir cliquer sur le canal anglais pour pouvoir tout entendre. Si jamais vous avez besoin de support technique pour le Zoom, envoyez-nous un message sur le chat au host, soit ou alors, un email pour l'adresse que vous voyez sur l'écran. Voici donc, les messages, de base pour cette session. À la fin de cette, séance, nous allons mener une enquête pour savoir quelle est votre expérience, quelle a été votre expérience pendant ces 2 rencontres. À présent, je passe la parole à Michal qui va parler sur, la procédure de la séance. Merci, merci beaucoup les Sego. Soyez tous et toutes les bienvenus pour cette rencontre sur le financement climatique pour les ONG qui travaillent sur le terrain. Nous allons entendre l'expérience de quelques études clés qui ont déjà été présentées lors de la première séance. Nous avons démontré 2 formes de financement climatique. À présent, nous allons revoir ces 2 manières de financer un projet et nous allons mieux comprendre ce que cela veut dire pour les participants qui sont intéressés à avoir accès à ce type, de financement pour le climat. Également comprendre comment avoir un impact politique plus performant pour avoir accès au financement climatique. Heu, une Voyons si c'est bien la diapo que je souhaite montrer. Excusez-moi un petit moment, je vais juste vérifier.
Ça y est, merci, très bien. Alors, voici, le programme, l'ordre du jour. Nous allons commencer par une récapitulation de manières de financement de le climat, la différence entre le financement national et international. Nous allons entendre les bénéficiaires de ces deux études clés. D'abord, nous allons entendre Lorna Dax du projet de la Namibie, CBNRM, qui a été réalisé avec, à l'aide d'un financement climatique international. Ensuite, l'expérience de Kennedy Ododa, qui était avec nous la semaine dernière, et les deux tous deux sont bénéficiaires et travaillent sur la base de ce travail. Nous allons entendre également George Mutuga. Et après cet échange d'expériences, nous aurons 30 minutes pour un engagement collectif. C'est une discussion que l'on appelle fishbowl. Tout le monde pourra, tous pourront poser leurs questions, leurs commentaires. Ça sera tout à fait interactif, un échange, où tous pourront intervenir. Vous pouvez utiliser l'outil de questions et réponses par écrit. Si c'est une question courte, par écrit, on peut répondre par écrit. Et si vous souhaitez échanger avec un participant directement, cliquez sur l'outil du Zoom et vous aurez l'occasion, dans l'ordre, pour ouvrir une discussion et pour que la réponse soit donnée par l'un des intervenants. Ensuite, nous allons entendre des personnes que nous avons invitées à cette discussion et des personnes clés qui vont apporter des contributions intéressantes et sont attentifs aux points essentiels. Après avoir entendu ces, ces auditeurs clés, nous allons avoir une discussion plus vaste avec une plus vaste perspective sur le thème du financement pour le climat. Et c'est le thème qui est justement sur le fond dans cette lutte contre les changements climatiques. Ensuite, nous allons mener une enquête pour obtenir vos retours. Que pouvons-nous faire pour améliorer? Bien, nous allons passer à la diapo suivante. Voici quelques auditeurs clés qui sont avec nous aujourd'hui. Juste vérifier que je n'ai oublié personne. Je vérifie. Julia, Julia Batia, vous êtes en ligne? En ligne? Soyez la bienvenue, Julia. Jack Numauer en Afrique. Pour l'instant, nous avons ces deux participants qui sont auditeurs clés. Si d'autres se connecteront, si jamais d'autres se connecteront, nous vous informerons. Très bien. Je ferai un résumé de ce que nous avons discuté lors de la dernière séance en parlant du financement international pour le climat. Après la dernière séance et l'introduction englobante de ce moyen aussi complet, comme le dit notre collègue Collins, tout est très compliqué en fait.
Il s'agit d'un espace qui est rempli d'acteurs variés à des niveaux différents. Il y a les fonds qui sont gérés de manière globale et centralisée et qui se déclinent sur le niveau international, le niveau national et sont répartis et attribués et qu'on attribue à plusieurs projets. Il ne s'agit pas d'un processus facile et ce n'est pas facilement accessible aux organisations qui se trouvent au niveau de base. Très souvent, nous devons passer par des organismes tels que le Green Climate Fund ou le Global Environment Facility, juste pour nommer certains de ces organismes médiateurs. Mais il faut toujours que ces acteurs qui sont sur la base ou à la base passent par ces acteurs internationaux. Très souvent, il s'agit d'organismes gouvernements qui jouent ce rôle d'intermédiaire entre les fonds internationaux qui sont énormes et les petits acteurs qui sont à la base, mais qui ne sont pas gouvernementaux très souvent. Ce sont des organisations qui ont une mission, un mandat et qui ont pour obligation l'allocation de ces ressources, de ces fonds. Ce n'est pas un travail facile à réaliser car le financement climatique est un espace très récent, très nouveau, ce qui rend cet enjeu encore plus complexe. Ce n'est pas un espace où les pratiques et les procédures sont déjà bien sédimentées. C'est un espace qui est encore en développement. Bien, tenant compte de toute cette complexité, il est important de rappeler que ceux qui ont accès à un financement climatique, au moins au niveau intermédiaire, sont ceux qui ont pu apprendre très rapidement, qui ont pu s'adapter et se développer à partir de là. Et il est important de d'apprendre ces leçons et voir comment avoir accès à ce type de financement. Un autre, une autre distinction importante est la différence entre les fonds qui sont mis à disposition en tant que dons, grants, où on ne s'attend pas à ce que l'argent soit remboursé au fond et distinguer des autres projets où il n'y a pas encore un modèle de recette ceci est pour les projets où il n'y a pas encore de recette ou de profit. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, nous avons des fonds qui sont mis à disposition en tant que prêts. Ce sont des prêts concessionnaires et dans ce cas-là, il y a une attente dans le sens que ce prêt soit remboursé à la fin ou à la conclusion du projet. Pour ce type de financement, très souvent, il s'agit de créditeurs, de créanciers commerciaux pour les prêts concessionnaires. Quant aux ONG qui travaillent sur le front à la base, ceci représente des différences très importantes lorsque nous demandons un financement. Et parfois, ce n'est pas très net, ce n'est pas clair quel est le modèle de génération de revenus. Alors, on cherche un don et on peut donc chercher obtenir un prêt concessionnaire. Nous, il s'agit ici du niveau international. Ces fonds qui ont et de ces obligations et ces modèles de financement climatique internationaux. Tout cela est distribué très lentement et va jusqu'au niveau de base où ces organisations doivent alors élaborer des propositions appliquer et éventuellement obtenir ces financements. Parfois, cela prend beaucoup d'années. À présent, nous allons passer à la question domestique du financement climatique. Ce sont des financements climatiques qui ne sont pas En disponibles réalité, ces fonds sont directement. disponibles par
par le gouvernement, de distribution de revenus par le gouvernement. Ce sont des fonds qui sont séparés par le gouvernement à un niveau national pour les projets qui présentent un bénéfice climatique. Ceci comprend également d'autres fonds qui viennent d'un niveau national, mais qui sont octroyés à travers un accès local, comme par exemple des revenus municipaux ou des créations de revenus municipaux. Et ceci peut, peut être obtenu à travers des impôts, à travers des accords ou à travers d'une manière bilatérale, à travers des partenaires internationaux. Parfois, ceci peut être fait par un partenaire d'un pays développé qui met à la disposition ses fonds pour un autre pays. Dans ce cas, les bénéficiaires du projet n'ont pas besoin de passer par un intermédiaire tel un financement international. Les bénéficiaires ont accès à ces fonds à travers ce gouvernement municipal ou à travers une agence du gouvernement municipal. Et tout ceci est approuvé soit par le Trésor du pays, soit à un niveau municipal. Ce genre de financement climatique domestique, c'est ce que je viens d'expliquer. Il se déploie de cette manière et il sera développé par un accès municipal. Ça a été le cas, par l'exemple du fonds du Kenya dont nous avons entendu parler. Après cette récapitulation, je passe la parole maintenant à un des bénéficiaires de ce financement climatique international. Il s'agit d'un des bénéficiaires du fonds environnemental de Namibie. Ils réussissent à obtenir des fonds à travers du Fund Climate. Je passe la parole à ma collègue Nona et je demande à notre équipe de transmettre la présentation de Lorna. Elle va nous parler d'un des projets de conservation qui est un des bénéficiaires de ce projet. Lorna, tu as la parole. Et bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Lorna Dax et je suis une des bénéficiaires des projets de conservation du Green Climate Fund. Le but de notre projet à travers cet autre projet, c'est d'adapter tout ceci à travers des intégrations qui se rapportent au climat pour pouvoir promouvoir une résilience quant à la subsistance à travers trois projets. Nous avons les trois projets. Ces trois projets se situent dans cette région de la Namibie. Notre projet a été une candidature conjointe pour le Green Investment Fund, qui ont été représentés par le comité de gestion des projets. Nous avons reçu cette indication de la part du comité et ils ont présenté leur projet de conservation à travers les comités de gestion dans le cadre de leur projet. Nous avons réussi à obtenir un certain succès. Nous avons réussi à réadapter tous les points hydriques. Comme nous avions trois projets de conservation, nous avons identifié trois points hydriques qui devaient être arrangés. Nous avons eu finalement 12 points que nous avons construit des murs de protection et de contention dans les barrages et notre source d'eau a été à partir de là obtenue à travers l'énergie solaire. Nous avons également introduit ce genre pour l'élevage d'animaux. Nous avons élevé des poules à travers de l'agriculture. Nous avons obtenu 48 personnes qui se sont bénéficiées de ce projet.
Une autre question que nous avons réussi à obtenir, c'est de travailler à travers un potager communautaire. Nous avons eu 55 personnes qui se sont bénéficiées de ces 3 initiatives de conservation. Chacune de ces personnes a reçu un bidon d'eau pour pouvoir l'utiliser dans leur potager. Ils ont reçu également plusieurs instruments et outils pour pouvoir fournir de l'eau à leur potager. Outre les points hydriques que nous avons réhabilités, nous avons créé des possibilités d'emploi pour la communauté. Nous étions en train de construire des barrages. Nous avons eu 60 personnes qui ont réussi à obtenir un travail lors de ce projet. Il y a eu également un projet de formation car nous avons introduit des activités d'agriculture, de la création de potagers, et avant de toute cette mise en œuvre et de remettre tout ceci, les bénéficiaires ont reçu une formation, comme par exemple pour l'élevage de poules. Les bénéficiaires ont eu une formation pour savoir quelle serait l'alimentation la meilleure pour les poules, quel genre de médicaments devaient-ils utiliser lorsque les poules tombaient malades. Il y a eu également la question de comment conserver ces points hydriques. Nous changions de système hydrique traditionnel vers un système solaire. Et toutes ces personnes ont reçu une formation de comment euh, faire fonctionner tout ceci et traiter tout le système. Dans chaque ferme spécifique, nous avons identifié quelqu'un qui serait le responsable de ce point hydrique pour qu'il n'y ait aucune interruption de ce service. Ainsi, l'équipe a garanti que ces personnes puissent être formées pour l'utilisation et l'usage de ces points hydriques. Comme je l'ai dit avant, 48 personnes ont été bénéficiaires de ce projet. Et outre les poules que nous leur avons données à ces bénéficiaires, nous avons acheté aussi des incubatrices pour chaque conservation, des projets de conservation. Ainsi, les personnes qui intégraient pouvaient emmener leurs œufs pour que ces œufs puissent se transformer en poules. Nous avons également un transfert d'habilité et parmi les 3 projets de conservation, comme par exemple de là où je viens, nous avons été les responsables de l'administration de tout le projet, bien que nous ayons 3 initiatives de conservation et nous avons fait des transferts de capacité parce que chaque unité de conservation a sa manière de faire les choses. Et ça a été un projet conjoint formidable. Nous avons réussi à apprendre beaucoup de choses les uns avec les autres. Nous avons travaillé avec ce que nous appelions le nirvana. Nous avons réussi à construire le projet pour l'Environment Fund. Lorsque nous avons acheté les couveuses ou quand nous avions acheté le matériel pour l'énergie solaire, pour les points hydriques, ils avaient la connaissance technique et ils réalisaient beaucoup de travail dans ce domaine de la conservation. Nous savions que ces consultants avaient les habilités nécessaires et qu'ils pourraient nous transmettre des informations. Outre ceci, ils se rendaient sur le terrain et par conséquent, nous avons réalisé toutes les tâches avec le Nirvana. Ils travaillaient avec le ministère forestier dans le passé. Ils savaient quelles étaient les spécificités nécessaires pour construire des murs qui puissent protéger les barrages lorsqu'ils placent des points d'énergie solaire. Et c'est pour cela que ces consultants nous ont aidés énormément pour la réalisation de nos projets. Nous avions également le EIF, le Environment Investment Fund, qui nous a beaucoup aidés. C'est là que l'IEF nous a présenté ce projet et qui nous ont montré les modèles de propos pour pouvoir proposer des projets. Et avant de faire l'appel d'offres, avant que nous fassions l'appel d'offres, nous savions déjà comment tout marchait. Pendant tout le projet de cette bourse, l'EIF
nous a proposé une formation pour le suivi, quels étaient les modèles que nous devrions utiliser pour remettre des rapports concernant les fonds que nous avions reçus. Ils nous ont également dit comment devait se dérouler le processus de suivi. L'EIF a fait ce qui suit également. Lorsque nous terminions une partie déterminée du projet, ils se rendaient avec nous sur plusieurs lieux. Par exemple, s'il y avait quatre points hydriques qui avaient été conclus, ils se rendaient là pour pouvoir vérifier que tout avait été réalisé de la manière correcte. Nous, nous envoyons également des rapports mensuels, des rapports financiers, techniques, de suivi. Et l'EIF se responsabilisait également pour faire le transfert de fonds concernant ce projet. Comment s'est réalisé notre projet? Nous avions 3 projets de conservation et ces 3 projets avaient une représentativité égale. Dans ce projet, nous avions une représentation qui était la même pour tous les projets. Ce projet, en outre, avait un compte bancaire qui était tout à fait différent. Il y avait un responsable qui s'occupait de ce compte bancaire pour le projet. Il n'y avait pas de transaction bancaire et qui n'était pas suivie par le responsable du projet. En outre, nous avons fait un brouillon pour le document, comme par exemple le mémorandum. Nous avons travaillé avec des guides de gestion que nous réalisions avec le comité. Nous avions réalisé un protocole d'accord. Si notre équipe travaillait avec l'équipe de l'EIF, etc. Un autre point important, c'est que toute unité de conservation était le responsable de ses bénéficiaires. Par exemple, il n'y avait pas des personnes qui intégraient une communauté qui se rendaient sur une autre communauté pour dire que Michael était le bénéficiaire. Par conséquent, il y avait une communication constante entre les bénéficiaires des projets Nirvana et EIF. La communication était claire et j'administrais ce projet et tout ce qui concernait le projet m'était communiqué et je transférais cette communication au comité. Un autre point qui a très bien marché, ça a été la flexibilité du projet. Nous avions affronté certains défis, mais l'EIF a eu une certaine flexibilité pour adapter le projet initial que nous leur avions envoyé. Nous avons eu des défis à relever tels que nous les avons dans d'autres projets. En Namibie, nous avons eu une sécheresse énorme, surtout dans une des régions. Après avoir choisi les points d'eau, nous avions un point hydrique très bas. Et à cause de ceci, les unités de conservation ont dû choisir à nouveau d'autres locaux. Et ceci a mis plus de temps pour la réalisation du projet. Le projet a été mis en œuvre entre 2019 et 2021. Et tandis que le temps passait, il y a eu des moments difficiles. Ces lieux où nous travaillions étaient des régions qui étaient pauvres et l'infrastructure des routes et des autoroutes était vraiment très précaire. Et il s'agissait d'un défi. Également, nous avions eu un défi concernant les comités de gestion. Par exemple, l'unité de conservation que je représentais à cette époque-là travaillait avec un mandat de 5 ans. Le comité de l'autre unité de conservation fonctionnait pendant 3 ans. Lorsqu'il y a un changement de mandat pendant un temps d'un projet, cela veut dire que quelqu'un d'autre doit faire partie de ce comité de gestion à la moitié du chemin. Et il faut placer ce nouveau intervenant, il faut le mettre au courant de tout ce qui se passe. Et cela a vraiment représenté un défi, mais nous avons réussi à continuer parce que nous avons demandé à l'EIF qu'il continue avec les comités de gestion qui étaient attribués depuis le début. Et comme je vous l'ai dit il y a encore peu, la sécheresse a été vraiment un énorme défi pour nous à cause de la sécheresse.
il nous a fallu changer notre objectif initial. Nous avons réussi à acheter certains outils nécessaires à la sécheresse, mais il nous a fallu retourner vers cette question. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lorna. Incroyable de t'entendre, quelqu'un qui a travaillé de si près concernant ce projet fréquemment. Lorsque nous travaillons avec le financement climatique, on entend parler d'où vient l'argent, etc. Mais finalement, on ne sait pas vraiment exactement vers où va cet argent et qui s'en occupe. Par conséquent, c'était une occasion formidable pour moi que de t'avoir entendu et je suis sûre que nos collègues ont beaucoup apprécié de t'entendre quand ce financement va et comment il se déploie jusqu'au niveau municipal. Les leçons apprises sont très intéressantes et je suis sûre que nous aurons beaucoup plus de doutes après de vous entendre. J'ai déjà des questions à te poser, mais je vais les garder pour plus tard pour que nous puissions continuer avec euh, notre ordre du jour. Ah, le public également pourra poser les questions qu'il souhaitera poser. Je passe la parole maintenant à quelqu'un d'autre. Je demande que l'équipe de la CSSN continue à partager les projections principales. Nous allons passer maintenant au Kenya. Je passe la parole à nos collègues. Nous avons deux collègues dans ce cas qui ont déjà travaillé avec les bénéficiaires de ce projet à un niveau municipal du comté du Kenya. Nous avons Monsieur Sam Widam qui travaillera avec un des principaux bénéficiaires, Monsieur George Mutunga. Je vous demande de bien vouloir brancher votre caméra, saluer rapidement pour voir si nous obtenons une bonne communication avec vous. Et alors, vous pourrez, si vous le souhaitez, éteindre votre caméra. Sam, bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Sam Wendwa. Je m'appelle Sam Mwendwa, je suis à la partie est du Kenya et voici Mutunga qui fait partie du comité de planification des changements climatiques. Il va partager ses expériences, comment nous avons pu obtenir et employer et nous servir de ces fonds. Nous allons nous allons présenter comment tout ceci s'est passé. Dans mon travail est de travailler avec les communautés locales pour les aider à prioriser et à mettre en œuvre et à surveiller les investissements locaux. Mutunga, soyez le bienvenu. Vous pouvez vous présenter et partager vos expériences. Bonjour, je m'appelle George Mutunga. Je suis un membre de ce comité de planification de cette équipe. Bien, je confirme tout ce qui a été dit par mon collègue. Nous avons tenu des élections pour cette équipe de planification et et une élection au niveau global et à la fin de ces élections, les membres élus des villages se sont mis à ont élu les autorités et c'est pour cette raison que je suis devenue, secrétaire de ce comité. Ainsi, cette équipe, de planification s'est composée. Nous avons réfléchi pour savoir de quelle manière représenter, les personnes de cette communauté, puis les jeunes, des représentants de l'Église et c'est ainsi que nous avons pu,
composé une équipe assez diverse, assez variée. Nous avons travaillé dans le monde entier et nous avons construit ce que nous appelons le CBCA. C'est un point de contact depuis 2019 pour ce village. Ensuite, nous avons connu nous avons passé par une formation, un entraînement et avec, les services, d'agrodéveloppement et les organismes, gouvernementaux, nous avons suivi des formations et nous avons donné des formations et des conseils, renforcement des compétences en gestion financière, en leadership, accès au financement et à des fonds pour le développement du climat. Toutes ces formations ont été réalisées. Ensuite, nous avons mis au point quelques propositions. Nous avons obtenu l'appui du gouvernement de ce comté, et de cet organisme d'intermédiation. Nous avons établi les priorités de notre proposition et finalement, nous avons pu mettre en pratique à Kouyuni et cet investissement a été mis en œuvre. Après cette étape, nous avons entrepris la procédure avec le gouvernement de notre région et le projet a été mis en œuvre en 2018. Par la suite, nous avons, construit, les ce qui concernait le barrage et un système. Le le barrage, en fait, a été la priorité mondiale, pour, des questions de sécurité. Ensuite, le système a été conclu, a été achevé. Le le processus, s'est très bien passé. La communauté a a identifié les priorités pour ce projet sur la base de leurs besoins, de leurs priorités. Ça a été donc une approche du bas vers le haut, de la base vers le sommet. Ils sont donc, ils étaient d'accord avec tout ce qui faisait partie de la proposition. Ils ont fait partie également de l'équipe de formation. Ils avaient les compétences pour diriger ce projet, comme je l'ai déjà évoqué. Un autre point, ces élections n'ont pas été, elles ont été tout à fait libres, sans aucune influence. Un autre élément important, pendant la procédure de mise en œuvre, nous avons travaillé avec un organisme qui nous a orientés et nous avons travaillé avec, Kennedy Ododa, le Adaptation Consortium, le ADA. Ça a été un processus, très juste, très équitable et tout à fait ouvert à la participation de ceux qui étaient qualifiés pour, intervenir. Et nous avons donc pu atteindre notre objectif. Bien sûr, il y a eu, plusieurs enjeux, plusieurs défis à relever. L'un dont le défi suivant. Nous avions un financement de fonds et l'appui du gouvernement et de nos partenaires, mais très souvent ça ne suffisait pas. Il fallait, donner un entraînement,
le renforcement des compétences. Nous avons élaboré plusieurs propositions. Une seule a été choisie et le financement pour les autres propositions, est resté en second plan. Nous n'avions pas également, toutes les compétences au sein de la communauté. Il nous manquait certaines habilités en ce qui concernait la mise en œuvre du budget, les les allocations transférées par le gouvernement et l'équipe l'équipe de planification n'avait non plus n'avait pas cette habilité pour l'allocation du, budget financier. C'est juste pour vous donner un exemple, nous nous avons, heu, une intervention au sein de la région à des fins de changement climatique. Très souvent, le comité qui représentait ce thème ne s'est pas impliqué comme il aurait dû le faire. Ça, c'est un exemple. Les communautés ont bénéficié de ce projet, bien sûr. Beaucoup de un grand nombre de personnes qui, cherchaient de l'eau et qui parfois, n'avaient pas accès pendant 4 ou 6 heures, accès à l'eau et à présent, au maximum en 1 heure, au bout d'une heure, ils avaient accès à cette eau propre. En outre, il y a une région où l'accès est devenu plus facile. Pen Dans cette région-là, au Gazo, heu, ils passaient parfois des journées sans avoir accès à l'eau et à présent, la population de cette, région reçoit de l'eau tous les jours et il est possible également de planter et de cultiver des arbres et ce n'était pas possible de le faire auparavant sans cette irrigation. Tout cela, tout en employant des graines, natives pour, irriguer ces arbres et ces plantes et l'accès à l'eau est donc beaucoup plus facile à présent et le projet fonctionne très bien. Merci beaucoup, Georges Mutunga. C'est juste voilà, c'est ce que nous voulions partager avec vous. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, George. C'était vraiment, passionnant entendre votre expérience en tant que bénéficiaire au niveau de base sur le terrain. Ce projet au Kenya avec la dévolution du du processus avec le transfert du processus passant du niveau, global du niveau régional au niveau local et j'ai pris note de quelques points. Et nous aimerions souligner également, nous avons Kennedy Ododa du ADA, le consortium, d'adaptation, qui a qui a utilisé un projet au niveau du sommet. C'est un projet qui a été, réalisé dans plusieurs régions. Si vous êtes dans une situation qui ressemble à celle de sa région, il pourra échanger avec vous. Nous allons revenir à la diapo avec le programme de la journée. À présent, voilà la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est On appelle cela une discussion fishbowl, un aquarium. L'idée, en fait, c'est que toutes les personnes ici présentes puissent, intervenir, poser des questions, soit aux intervenants, soit à des personnes ont posé des questions sur le chat. Nous allons faire un petit relevé ici. Si vous avez des questions, vous pouvez également lever vos mains en utilisant l'outil,
du Zoom et nous allons passer la parole au maximum de personnes possible. Vous allez pouvoir interagir avec tous les participants. Je, ah, J'aimerais savoir si vous avez eu quelque expérience qui puisse ressembler à ce que vous avez entendu aujourd'hui, ou bien si vous avez eu l'expérience de quelque chose tout à fait différente, peut-être avec d'autres défis. Et par rapport à ces organisations qui ont présenté leurs expériences aujourd'hui, le le l'accès au financement domestique comme au Kenya ou au financement international qui était le cas du projet de la Namibie. Tous 2 semblent avoir bénéficié de quelques points en commun et je je vais présenter ces points de similarité avant de comme passer à la discussion aquarium. Vo Voici l'un des points similaires qui ont surgi à partir des présentations, c'est que les 2 manières de financement ont nécessité des partenariats robustes et solides qui existe horizontalement entre des groupes communautaires de bénéficiaires, une coopération entre les groupes de conservation de la Namibie ou bien entre les différents villages. C'est l'exemple du Kenya. Ce niveau de coopération a abouti à une union pour le projet. Ensuite, en passant à un niveau supérieur, nous avons un partenaire municipal, un type de gouvernement régional impliqué dans le projet, ou bien au niveau intermédiaire, ou bien un organisme intermédiaire pour le financement international. Ça a été le cas du projet de la Namibie. Ce partenaire qu'il soit, domestique, gouvernemental, régional ou de haut niveau, a été un point clé pour le projet. Car entre le gouvernement national et ceux qui, octroient le financement, celui qui travaille en tant que fonds de financement, il faut très souvent une médiation. Comme on l'a évoqué à la séance précédente, le rôle vital joué par le Green Climate Fund, c'est l'autorité, désignée pour, établir, ce lien. Ainsi, si les organisations souhaitent, recevoir un financement de la part du Green Climate Fund, il faut cette intermédiation et ce sont les différents partenariats, pour le Kenya qui ont permis que ce projet puisse être réalisé. C'est donc un modèle de partenariat qui a connu beaucoup de succès dans ces 2 exemples d'études, en montrant comment les bénéficiaires peuvent jouer un rôle et créer leurs, propres propositions en établissant des priorités par rapport aux défis, car ils savent très bien ce qui peut marcher pour eux. Tous 2 donc ont obtenu des bénéfices par le biais de ce type de financement. Mais également, il y a des conditions et il y a eu des arrangements dans le cas de la coopération. En ce qui concerne la Namibie, la coopération a été essentielle. Une coopération entre les comités de conservation qui avaient leur structure propre et par le biais d'élections, ont, nommé des représentants pour jouer ce rôle de gestionnaire, pouvoir alors accueillir les fonds de la part du fonds de financement. Au Kenya et dans ces villages, cette coopération a été mise en pratique, une coopération entre des équipes et ainsi
Ils ont pu s'inscrire pour recevoir de la part du gouvernement régional les fonds, les ressources nécessaires. Il est intéressant de voir comment l'idée a surgi, comment, ça s'est développé, ça et que les comités de conservation étaient déjà constitués et ça a été très utile. Ça a accéléré la procédure, l'organisation des élections et cetera. Comme l'a dit Georges, le processus de nomination a été tout à fait libre et équitable, ce qui est essentiel pour que les accords de coopération puissent, vraiment être, connaître du succès. Ensuite, nous avons eu les entraînements, les renforcements de compétences, les formations. Élaborer des propositions, c'est parfois quelque chose de très nouveau pour une organisation. Quant à la mise en œuvre également, ça peut être, tout à fait nouveau pour ces comités. Élaborer des rapports, être, en conforme aux exigences de financement, tout ceci représente une nouveauté, c'est du nouveau. Et parfois, les organisations ne sont pas équipées, ne sont pas prêtes à élaborer ces propositions. Il peut s'agir de propositions très complexes et parfois il faut 3 ans pour les approuver. C'est donc très important qu'il y ait une équipe pour faciliter cette formation. Et c'est ce qu'ils ont eu l'occasion de faire. Le projet a été présenté, il y a eu une intermédiation, la formation a eu lieu pour que les communautés puissent à elles-mêmes, toutes seules, repérer quelles étaient leurs priorités, les articuler et mettre en œuvre leurs propositions. En ce qui concerne la mise en œuvre, nous avons entendu que dans les 2 projets, ils ont reçu les bénéficiaires ont obtenu les fonds. Ils ont obtenu une espèce, de guide, une espèce d'orientation et les partenaires intermédiaires, soit au niveau du gouvernement régional, soit au niveau d'autres entités, ont reçu une formation pour la mise en œuvre, comme l'a dit Georges, parfois pour l'injection de projets, pour l'injection financière. Et ainsi, l'équipe de mise en œuvre a pu renforcer ses propres compétences. Ils ont été bien orientés dans ce sens-là. En ce qui concerne l'obtention, c'est très important également pour qu'elle soit, juste, équitable et conforme aux normes. À partir de ces expériences, nous pouvons à présent explorer les expériences des participants ici. Quels sont leurs projets, leurs défis, les opportunités pour avoir un meilleur accès au niveau local à ces fonds? Qu'avons-nous besoin en termes politiques pour que nos voix en tant qu'organisation soient entendues? Que doit-on dire et à qui doit-on adresser ces messages? Tout d'abord, la première personne qui est entrée, heu, dans cet aquarium pour cette discussion, c'est Fiona. Fiona, si vous voulez ouvrir votre, caméra. Bonjour, je m'appelle Fiona Ryan. Je travaille au sein d'une organisation en Australie et je suis d'accord avec Michael. Lorsque nous avons affaire à un niveau très élevé de financement climatique, il est très important de voir où, cet argent est placé et quel est le développement, tel que pour l'exemple du Kenya. À un niveau général, les personnes, évoquent beaucoup les projets de transformation, des projets transformateurs, des changements de paradigme et ceci signifie peut-être qu'un projet a bénéficié des une zone ou une région donnée. Mais il y a des interprétations différentes pour, quant à ces expressions. Alors, ce type d'expression a-t-il surgi, dans le cadre local? Est-ce que vous avez réfléchi à ce changement de paradigme et est-ce que ces projets ont été transformateurs? Voilà, je m'arrête ici. Excellent commentaire, Fiona. En fin de compte,
ces fonds au niveau international sont accessibles par le biais d'organisations telles que le Green Climate Fund et les intermédiaires doivent montrer quel est le potentiel de transformation et de changement de paradigme. Cependant, ces expressions n'ont pas été bien définies. Que veut dire avoir un changement qui transforme, un changement de paradigme? J'ai beaucoup apprécié ta question et j'aimerais entendre Lorna. Lorsque tu as envoyé ta candidature à EIF, est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'ils ont spécifié ou qu'est-ce qu'il y aurait en tant que changement de paradigme ou cette attente ne t'a pas été transmise? Marco, tel que je l'ai dit, notre proposition de projet a été réalisée par nos partenaires techniques qui se basaient sur les informations techniques que nous leur transmettions. Et la question de changement de paradigme, c'est quelque chose qui a surgi lors de la proposition du projet et également au fil de la réalisation de ce projet. Je n'ai pas accès à tous les rapports maintenant. Il me faudra les vérifier avec ce que j'ai ici. Sans aucun doute, le changement de paradigme a été mentionné à ce sujet, a été cité. OK, oui, j'ai compris. Ils ont par conséquent exigé que tu leur parles de ce changement dans tes rapports, n'est-ce pas? Oui, peut-être même dans les documents, dans les rapports. Il était décrit de comment ça marchait, mais il est difficile de définir tout cela dans le cadre d'un projet. Tel que tu l'as dit, Lorna, le projet a bénéficié. Et le projet avec 48, par exemple, bénéficiaires, avec les potagers 56 bénéficiaires. Il est difficile d'aborder ces notions de haut niveau concernant les changements transformatrices, les changements de paradigme, quand en réalité, on est avec des projets qui provoquent un impact extraordinaire, mais qui se situent dans des cadres spécifiques. Est-ce que tu as fait face à ces défis? Est-ce qu'il t'a fallu expliquer ce genre de choses à un moment donné? Si je réfléchis à un changement, je dirais que pour l'unité de conservation, toutes ces unités de conservation ont traversé cette question du conflit de l'environnement, par exemple les points hydriques. Dans ce cas, les unités de conservation ont toujours rapporté les dommages que causaient les éléphants. Et l'aide donnée aux producteurs était mensuelle. Par conséquent, travailler avec ce support, avec cette aide euh, concernant les producteurs était quelque chose qui les aidait profondément. Pour les producteurs, avoir un vieux moteur. Ceci voulait dire qu'il était nécessaire de conserver ces moteurs également, et parfois les distances également. Les carburants se trouvaient très longs. Il était nécessaire de pomper l'eau fréquemment pour eux, pour les animaux et pour les animaux sauvages en particulier. Toute pointe hydrique de la région rurale d'Afrique est partagée avec les animaux. Par conséquent, ce projet a produit un changement énorme. Si nous réfléchissons au conflit entre les êtres humains et les animaux, mais il y a eu une réduction de ce conflit. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme dans ce cas. Parce que dans ce cas, les êtres humains ont réussi à partager les ressources avec la nature d'une manière constructive et non pas destructive. Mais il me semble que ça doit être quand même assez difficile de partager tout cela. Et parfois, les fonds internationaux veulent qu'on leur explique tout ceci dès le début, dans la première proposition qu'on leur envoie, et c'est difficile. Mais merci beaucoup quand même pour tes contributions, Lorna. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser?
sur ce qui vient d'être dit ou sur les exigences des changements de transformation ou de paradigme ou sur n'importe quelle autre question. Est-ce que vous avez des doutes à ce sujet ou à d'autres sujets? Je ne, je vois que personne n'a levé la main, alors je vais profiter pour poser une question qui me semble qui est en rapport avec ce qui a été dit. Il y a, d'après moi, le besoin dans la rédaction de la proposition de faire certains ajouts. Peut-être Fiona et Lorna ont passé par là parce qu'il y a des attentes concernant la justification, de justifier le climat. Et ce n'est pas toujours facile de, de, de justifier ceci. Est-ce que tu as déjà fait face à cela, George, lorsque tu as écrit ta proposition? Comment a été l'expérience de l'équipe en réfléchissant à ces arguments concernant l'idée que vous avez eues? Parce que parfois, vous avez des idées en sachant que ça va être favorable à la communauté, mais pour le mettre en place et en œuvre dans cette question des fonds climatiques, c'est une autre histoire. Mais est-ce que vous avez dû donc ajuster cette idée, surtout en ce qui concerne la description de cette idée? Oui, je te répondrai que oui, nous avons fait face à ce défi. Parce que conformément, euh, tandis que nous écrivions ces propositions, ou plutôt, laissez-moi le dire plus précisément, lorsque nous faisions des tests, nous voyons, par exemple, que la question de la sécheresse est un des grands défis. Nous avons identifié ce point, que la sécheresse était le point principal à devoir être affronté. Mais nous avons vu beaucoup de propositions qui concernaient le manque d'eau, la pénurie d'eau. Nous avons eu ces défis, par conséquent, à relever, de décrire tout ceci concernant les changements climatiques, mais avec l'aide des experts du gouvernement municipal, nous avons réussi à surmonter ces difficultés. Et George, j'ai un doute en ce qui concerne ce que tu viens de dire. Lorsqu'il nous faut fonder notre candidature et qu'il y a plusieurs vulnérabilités, le défi, c'est avant d'écrire cette proposition, nous n'avons même pas les informations encore. Il y avait des ressources financières qui étaient disponibles avant que vous ne développez complètement la proposition, que le projet ne soit complètement approuvé. Comment avez-vous obtenu l'aide nécessaire pour passer par cette étape, surmonter cette analyse critique qui vous mène au premier pas que vous devez donner? Nous avions certains fonds qui nous venaient de projets d'adaptation et nous les avons utilisés lors d'une première étude. Nous avons réussi à définir qu'il s'agissait d'un changement climatique et d'un vrai danger. Nous n'avions pas obtenu encore le financement total, mais nous avons reçu quand même cet apport et cette aide. Pour projeter ce mécanisme, il faut prévoir il faut il faut pouvoir prévoir les fonds qui vont se diriger à la communauté locale. Si ceci se fait tous les ans et s'il y a une proportion allouée à la communauté qui soit correcte, alors les activistes dans le domaine local vont être très présents, mais il faut en parler à la communauté et pouvoir faire ces évaluations climatiques parce que, tel que nous l'avons dit auparavant, il y a aussi toute une question de devoir développer les capacités, la prise de conscience tout d'abord, et il faut que nous soutenions la communauté pour que tout ceci se transforme en une routine. Par conséquent, nous avons l'identification et la priorisation des projets et tout ceci en fonction des fonds alloués. Il faut que les personnes prennent conscience des fonds qui leur seront alloués. C'est une remarque formidable que tu viens de faire. Le projet du Kenya nous l'a très bien montré.
lorsque le financement climatique n'est pas vu comme quelque chose qui soit isolé et qui s'intègre aux opérations et aux structures de planification et au processus de distribution des fonds à un niveau municipal, tout est plus facile parce qu'on peut prévoir et faire des évaluations nécessaires pour que les projets puissent être mis sur la table. Toutes les organisations qui travaillent à un niveau local pourraient travailler de cette manière. OK, Majuma, Majuma, Majuma Abdi. J'ai une question à poser à l'équipe du Kenya qui nous a fait sa présentation. Cette équipe nous a parlé de ce projet FLOCA. Mais quels ont été leurs bénéfices? J'aimerais le savoir. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ce programme FLOCA et quels sont les bénéfices que vous avez pu obtenir à partir de ce projet? Alors, Sam, George, Kennedy, qui aimerait répondre? Sam? OK. Ken? OK, tu as la parole. Oui, on a parlé de ce programme FLOCA comme faisant partie des fonds nationaux qui sont distribués à un niveau municipal. Ils nous ont donné cet exemple des FLOCA. Ce sont des fonds nationaux qui sont alloués à des niveaux des communes. Nous avons le programme FLOCA qui nous aide à des activités climatiques locales. Le programme FLOCA nous a aidés pour évaluer les crises dans tout le pays. Et si on réfléchit à qu'est-ce que ce programme vous a apporté, ce programme se dirige aux actions climatiques dans son ensemble. Il rend possible la création, il nous aide à résoudre d'autres problèmes, n'est-ce pas, Kennedy? Oui, c'est exactement cela. Et qui finance le FLOCA? D'où vient ce projet? Parce que ce projet a été essentiel pour réaliser ce qui a été réalisé à un niveau municipal. Si nous allons sur le site de la Banque mondiale et nous voyons quelles sont les ressources qui ont été allouées au FLOCA, si l'on se rend sur le site de la Banque mondiale, vous verrez que ceci est en rapport avec un projet pilote du consortium. Donc, nous avons pour le FLOCA des prêts et des consortiums. Et il y a bien évidemment la participation du gouvernement du Kenya. Il y a des fonds qui nous viennent de la Banque mondiale, qui nous prêtent des fonds à ce sujet et d'autres organisations qui encouragent les actions locales. OK, j'ai compris. Donc, c'est ainsi que d'autres agences internationales d'aide peuvent travailler avec la possibilité de rendre tout ceci viable. C'est très intéressant. Nous avons ici le concept des partenariats qui surgit à nouveau. Lorsqu'un système comme celui du Kenya qui travaille avec ce système, il y a des personnes qui savent le faire. Nous voulons un système qui ressemble à celui-ci. Le gouvernement national et ses partenaires devront travailler avec des organisations internationales d'aide pour pouvoir avoir accès au financement de ces systèmes parce que euh, sinon ces projets ne se réaliseront pas, bien que le projet du Kenya soit un projet qui a obtenu beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a d'autres doutes? Est-ce que vous aimeriez poser d'autres questions? Je reviens à ma liste de questions que j'ai à vous poser, tandis que vous réfléchissez à ce que vous aimeriez poser en tant que question.
J'ai une question ici qui me semble être intéressante. Je vais commencer par Lorna. Lorna, nous avons pu voir dans ton projet, d'après toi, qu'est-ce que ce projet a pu rendre possible maintenant, une fois conclu pour toi, personnellement? Qu'est-ce que projet a signifié pour toi dans ta carrière, pour ta carrière? Comment est-ce que tes expériences ont été différentes et à partir de ce projet? Pour moi, Michael, après la mise en œuvre de ce projet qui a eu un grand succès, moi, en tant administratrice de ce projet, j'ai commencé à faire partie du cercle Ireland Trust depuis l'année dernière et je travaille maintenant en tant qu'associée assistante du, de ce projet. Et j'ai réussi à faire partie à cause de ce projet formidable que j'ai réalisé avec d'autres partenaires. Maintenant, ils ont confiance en ma capacité en tant que personne. Et c'est pour cela que de nouvelles portes se sont ouvertes pour moi. Formidable. Toutes mes félicitations. Si le monde veut effectivement réaliser des changements transformateurs, il est très important de voir que quelqu'un qui a fait partie de ce projet a réussi à passer ses capacités dans un autre projet. Sam et George, est-ce que vous avez obtenu certaines expériences à partir de ce projet de changement climatique? Comment est-ce que vous avez franchi d'autres étapes à partir de ce projet? OK, vous avez éteint votre micro, tous les deux. Vous avez votre micro éteint, s'il vous plaît. OK, peut-être vous avez des problèmes techniques. OK, Lorna, tandis qu'on les attend, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Lorna, oui. Je ne sais pas si quelqu'un va poser cette question, mais avant d'oublier ce que je voulais dire, un autre point que ce projet ou que la Bourse a fait pour ce projet de conservation, c'est que nous, nous sommes très fiers de ce projet parce que nous avons fait une mise en œuvre de ce projet tout à fait réussie. Et ceci crée des possibilités pour que les unités de conservation puissent avoir accès à d'autres fonds pour d'autres projets parce qu'une base solide a été construite et les unités de conservation ont été capables de prouver qu'ils sont capables de gérer des bourses et des fonds qui se dédient. Ceci a produit des opportunités pour avoir accès à d'autres fonds, à d'autres partenariats et avec d'autres organisations et d'autres ONG. Lorsque nous parlons des opportunités pour le financement climatique, voici un excellent exemple de ce qu'on peut faire. Ça peut produire beaucoup de fruits si l'on observe dès le début de la procédure. Je connais des collègues de l'EIF qui nous ont dit aussitôt qu'ils commencent la mise en œuvre à des projets par le Green Climate Fund, bien sûr, ils passent par tous les points critiques pour aboutir au résultat final. Mais ils voient les bénéfices non seulement, heu, au moyen de ce fonds, mais également parce que d'autres fonds s'intéressent et à travailler avec eux dans d'autres projets. Donc, je suis certaine que ça a été, heu, difficile pour certains, gouvernements régionaux ou certains districts. Cependant, lorsque on développe, des capacités, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et parfois, il est difficile d'en parler et attribuer à un point à un succès. Voilà. Je pense que Sam et George voudraient intervenir.
Bien, nous allons passer la parole à Kennedy peut-être. Kennedy, vous avez donc connu tout cela du côté du bénéficiaire. S'il vous fallait réaliser un projet dans l'avenir avec cette opportunité à l'esprit, euh, que souhaitez-vous inclure dans cette partie de l'idéalisation du projet pour que les bénéfices comprennent non seulement ce qui fait partie du projet, mais également le processus d'autonomisation des participants? Je je plaide pour une approche, l'approche d'un programme unique pour assurer que, que les communautés puissent ressentir cet impact au niveau local. Et en ce qui concerne le renforcement des compétences, il faut que ceci fasse partie du plan. En outre, les besoins au niveau local. Il faut également penser à davantage de financement pour l'aide à l'innovation. Les changements climatiques sont un thème qui continue à se développer. Il y a de nouvelles découvertes, heu, des des conséquences différentes. Alors orienter chaque projet pour qu'il y ait un fonds constant pour les innovations se fait nécessaire. Très intéressant ce que vous avez évoqué car à partir après la présentation de Lorna et peut-être l'expérience du Kenya soit pareil, vous pouvez idéaliser un projet avec, quelque chose à l'esprit, mais les circonstances changent et le projet doit évoluer. Alors, il faut le faire en sorte que le gouvernement, et les bailleurs de fonds, vous demandent, mais il faudrait qu'il y ait s'il n'y a pas d'espace pour, une souplesse, une flexibilisation, ça devient parfois difficile. Il faut donc, donner un espace à l'innovation et à l'occasion de faire certaines choses qui peut-être n'auraient pas été prévues dès le départ. Cette flexibilité dans la mise en œuvre d'un projet, doit être encouragée selon comme nous l'évoque Kennedy, et les gouvernements de ces comtés ou de ces districts sont peut-être font face pour la première fois à quelque chose d'aussi complexe qu'est le changement climatique. Donc, avoir un projet sans un espace pour, une certaine souplesse, une certaine flexibilité, ça devient plus difficile à réaliser. Et surtout lorsque les communautés sont engagées et il y a des modes, traditionnels de vie et de raisonnement qui sont incorporés à ces actions. La flexibilisation permet une adaptation aux actions des gouvernements. Les gouvernements ainsi peuvent, rendre compte de cette mise en œuvre. Je dis ça en pensant au mode de vie, traditionnel de ces communautés, afin que les communautés puissent, embrasser cette idée et se servir de ce projet, de telle sorte que ça puisse augmenter leur propre résilience. Excellent. Je pense que ce point est très important et d'ailleurs Georges l'a beaucoup, précisé lorsqu'il mentionne la structure du comité, composé de façon tout à fait particulière avec, la représentation de personnes qui peut-être, n'auraient pas été inclus au sein d'un autre projet plus orthodoxe. Il y avait des jeunes, il y avait un représentant de l'Église. Ça a été un aspect important, comme, il l'a bien dit, pour être sûr que des voix multiples
puissent être entendus lors de la conception de ce projet. Bien, je reviens à Lorna. Il y a-t-il, une exigence, ou une condition nécessaire, heu, où il y a une perspective de genre, d'inclusion sociale dans votre expérience? Oui, surtout en ce qui concerne la question de genre. Lorsque nous mettons en œuvre une activité, par exemple la construction du barrage, nous avons informé les équipes de techniques. On leur a bien informé que les femmes devraient être engagées également, tout au moins une femme pour chaque 5 participants. Ceci également dans la mise en œuvre des systèmes d'irrigation, et tous les membres, du comité de conservation ont été donc informés sur l'importance de tenir compte de l'équilibre de genre en concernant les femmes à chaque étape. Michael, vous étiez, sur le mouet. Ah, excusez-moi, bon, très bien. Est-ce que ça a été facile, que pour ces bénéficiaires de comprendre cette condition-là? Est-ce Avez-vous dû, procéder à une formation ou une manière active pour, convaincre, les personnes en tant qu'activiste? Bon, quant aux autres activités du projet, en fait, ça a été facile. La plupart des fermes, des maisons étaient déjà dirigées par des femmes. En général, les hommes quittent, les villages et recherchent, des emplois dans d'autres endroits pour, pouvoir, soutenir leur famille. Mais lors de l'étape de la construction du barrage, ça a été bien plus compliqué. Il a fallu penser à la partie physique, parce qu'il fallait porter beaucoup de ciment, et le fait d'avoir des femmes dans ce projet, heu, elles en fait, elles étaient allouées ou on lui a leur attribué d'autres tâches, telles que préparer des repas ou d'autres. Cependant, quant aux activités agricoles, ça a été très facile, d'avoir des femmes dans des tâches plus importantes. Je pense que voilà, je ré à chaque fois que je pense à ces exigences, l'inclusion de genre, par exemple, d'une certaine manière, et on peut concevoir un projet avec un résultat à l'esprit. On peut inclure la question de sexe, d'une part, et peut-être ce serait intéressant de penser à une approche du genre, en matière de genre, dès le départ, avec, une prise de conscience, avec un renforcement de compétences, et ça devient plus, automatique. Quelles sont les activités qui peuvent, apporter des bénéfices pour les femmes ou pour les hommes? Et également dans toute la partie de la conception du projet. Bien sûr que dans le milieu du bâtiment civil, c'est un peu plus difficile, heu, de d'avoir des femmes qui vont procéder à des tâches qui exigent un effort physique, énorme. Cependant, nous allons essayer, dans les rôles, joués par, les femmes qu'elles jouent déjà dans les villages. C'est assez complexe, c'est assez délicat. Il faut comprendre davantage, il faut renforcer les compétences, et ainsi, lors de la conception du projet, tout ceci pourra être, considéré. Ainsi, nous avons une approche d'inclusion de genre plus réaliste et plus transformatrice. L'autonomisation doit être essentielle. Elle doit vraiment faire ressortir la force de ces femmes. Y a-t-il d'autres questions? Quelques Des mains levées virtuellement?
Quelqu'un qui souhaite participer? L'un des participants de l'enquête d'aujourd'hui, peut-être, souhaiterait ajouter quelque chose à cette discussion ou soulever un point? Je vois quelques mains. Plutôt, je ne vois pas de main levée, alors bien, j'ai un peu perdu la notion du temps. Les Sego, combien de temps avons-nous pour cette séance? Bien, techniquement, nous avons encore 27 minutes, mais je pense que nous pouvons conclure s'il n'y a plus de questions de la part des participants. Bien, nous avons 27 minutes jusqu'à la fin. Très bien, nous sommes tout à fait d'accord avec le temps imparti. Bien, ensuite, nous allons passer la parole aux auditeurs qui vont nous transmettre leur feedback, leur retour. Alors, à partir de ces deux projets présentés, nous pouvons réfléchir sur beaucoup de points en commun et également beaucoup de différences. En ce qui concerne les partenariats et la complexité de cet espace de financement, je pense qu'il est important de connaître ou d'avoir appris ce que tout par rapport à ces structures qui permettent l'accès au financement climatique et également avoir reçu une autonomisation pour pouvoir agir au sein de la structure, provoquer une incidence politique auprès des organismes gouvernementaux. Très souvent, cela implique comprendre qui sont les acteurs importants ou pertinents. Par exemple, au Green Climate Fund, quelle est l'autorité désignée? Qui fait l'interface avec le GCF? Qui, euh, qui souhaite mettre en pratique chaque étape? Comment exiger un niveau plus élevé d'inclusion sociale, etc. En ce qui concerne le thème climatique, identifier un projet climatique et faire en sorte qu'il fonctionne, pour cela, il faut un travail de préparation pour avoir accès au financement. Ce n'est pas facile de concevoir une proposition à partir de zéro. Tout cela, il faut du temps, il faut des compétences techniques et il faut de l'argent, bien sûr, jusqu'à avoir accès à des fonds du GCF. Et même dans ces instances, les points techniques pour élaborer une proposition nécessitent un budget pour cette préparation, cette étape qui précède l'envoi de la proposition. Il faut donc exercer une pression pour qu'il y ait plus de ressources allouées à cette étape de préparation. Et comment assurer que les voix soient entendues au sein de ces structures? Tout au long de ce flux de financement pour les projets climatiques, qui décide comment ce système va fonctionner et comment pouvons-nous avoir une influence? Et d'ailleurs, que faut-il pour avoir de l'influence? Afin que les voix soient entendues pendant l'étape de la conception du projet. Comment ces systèmes sont-ils mis au point actuellement? Comment faire en sorte que tous soient, qu'on tienne compte de tous au niveau des accords, les accords au niveau international, régional et local? Bien, je pense qu'on a beaucoup appris avec ces projets. Et il est clair que la formation et l'entraînement sont fondamentaux. Ça permet également, au-delà du projet,
La formation et le renforcement des compétences au niveau local euh, aident également à pouvoir agir au sein du système. Lorsque les projets sont élaborés et il y a un système qui fait cette gestion, il est important également de penser à une flexibilité pour pouvoir réagir aux circonstances qui évoluent et qui changent tout le temps. Les projets climatiques doivent toujours faire face à ce type de changement. Quelles sont les conditions nécessaires? Quels sont les points nécessaires? Il faut bien avoir cette perception et ne pas oublier que la flexibilisation est un point important et qui doit être inclus dans le projet. En ce qui concerne l'inclusion sociale et en matière de genre, il est important d'avoir une sensibilisation pour que ceci fasse partie du projet. Ceci implique avoir accès à des moyens financiers, à afin que les idées du projet puissent englober cette inclusion sociale et cette inclusion en matière de genre et que des idées, transformatrices puissent résulter. Ces perceptions donc ont été très importantes. Elles ont trait à nos enjeux et également aux opportunités que nous avons. À présent, je passe la parole à nos auditeurs clés qui ont été présents ici aujourd'hui afin qu'ils puissent nous donner leur feedback et leurs perspectives. Bonjour Michael. Malheureusement, quelqu'un d'entre eux ont dû quitter. Il y a eu beaucoup de réunions urgentes qui ont surgi tout au long de la réunion avec tout ce qui se passe, au Moyen-Orient et également dans le reste du monde. Beaucoup de personnes ont dû quitter la réunion plus tôt. Mais je pense que les perceptions que nous avons eues ici ont été extraordinaires. Tout ce que nous avons échangé ici en ce qui concerne les opportunités, les défis, les expériences de nos bénéficiaires, l'accès au financement climatique, les intermédiaires engagés, les différentes étapes, tout cela a été bien présenté ici. Quelqu'un aurait-il des commentaires avant la conclusion? Les les participants peut-être, si vous souhaitez, partager quelque chose avant la clôture de cette séance, c'est le moment. Merci beaucoup les Sego. Y a-t-il d'autres commentaires? Vous avez des Je questions? vois Je que crois nous qu'il y avons a une une question. question qui a été posée par écrit. Shinyen Ying af John. Peut-être j'ai mal prononcé votre nom. Shinyen, vous pouvez poser votre question en direct, oralement, ou sinon nous pouvons lire votre question. Tu veux poser ta question oralement ou tu veux la poser par écrit? Ah, on a demandé qu'on la lise. La question, c'est que dans l'initiative, ce que nous voulons, ce sont des énergies renouvelables. Nous utilisons le ressource adapt pour des ressources d'adaptation, le Rest Coming Center et d'autres. Notre objectif à moyen et long terme, c'est incorporer tout ceci sur le cursus scolaire. Notre défi, c'est que nous n'avons pas réussi à atteindre des régions lointaines à cause des questions budgétaires. Est-ce que vous savez comment ces fonds de changement climatique peuvent être disponibles et nous aider? Nous sommes en train de mettre l'accent sur la question de l'éducation et de la prise de conscience. Merci. Nous faisons beaucoup de choses, surtout au sujet des informations de base, des changements climatiques et d'adaptation. Et ceci se rapporte aux changements transformatrices et aux changements de paradigme que les organisations que nous avons citées cherchent. Ceci
concerne le défi de comment avoir accès à ces fonds pour créer des changements, quand parfois une petite organisation a une empreinte qui est assez courte. Comment faire en sorte qu'un petit projet pourra causer des impacts au point d'attirer des investissements et des fonds. Finalement, ce que nous voyons grâce à ces projets, c'est que tout dépend de la coopération et du partenariat pour qu'il y ait des efforts qui se concentrent. Si, par exemple, un partenaire se concentre sur une école d'un district déterminé, est-ce que nous allons trouver d'autres partenaires dans cette région, dans d'autres régions, pour pouvoir construire cette idée ensemble? Parce que si nous réunissons plusieurs projets pour avoir accès à des fonds de partenaires internationaux ou de notre gouvernement, ce fonds ne sera pas moindre au point de ne pas être qualifié pour obtenir une bourse, parce que pour pouvoir obtenir une bourse, il faut atteindre une certaine échelle, et cette échelle représente un défi parce que euh, il y a il faut qu'un conseil puisse prendre la décision d'allouer des fonds, et ils n'ont pas le temps de se pencher sur tous les projets. Donc, ces petits projets qui se rassemblent, et dans le cas de l'EIF, elle a créé un projet qui est assez large pour plusieurs projets de conservation en Namibie. Et il y a eu une conglomération de tout cela pour un grand projet qui a été présenté au GSF. Donc, l'ORNA a été une des bénéficiaires qui représente une communauté de tout ce projet, parce que le projet a été beaucoup plus grand. Si nous réfléchissons à des incidences dans ce domaine concernant les projets d'éducation et de prise de conscience, c'est trouver avec qui faire un partenariat, construire un partenariat et aller chercher des fonds. Par exemple, vous pouvez dire, on réfléchit à ce partenariat ici. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Nous voulons que vous travailliez avec nous pour pouvoir présenter ce projet au GSF. Et donc, il est possible de le faire tel que nous l'avons vu aujourd'hui. C'est possible. Ah non, Vanna? Anawana? Anawana? Malheureusement, on n'arrive pas à t'entendre. C'est très difficile. La qualité de ta connexion, nous n'avons pas réussi à t'entendre. OK, c'est un petit peu mieux. Anawana? Anawana? Ici, dans notre province, nous sommes à la saison des pluies, et ce qui contrôle et mesure la pluviométrie ne marche pas très bien. Anawana, est-ce que vous pouvez répéter la fin de ta question parce qu'on n'a pas réussi à l'entendre? Je me trouve dans une région très lointaine. C'est pour ça que la connexion ne marche pas très bien. Ma question est au sujet du financement. Combien de temps cela prend pour qu'un projet puisse obtenir un financement? Une excellente question, Anawana. Il nous faut réfléchir à cette idée de quand il y a un petit projet et qui souhaite faire sa candidature directement, de la poser directement au fond, parce qu'il faut que, comme je l'ai dit, ceci prendrait beaucoup de temps parce qu'il faudrait que vous
vous rassembliez d'autres projets. De toutes les manières, dans le Green Fund Planet, prend 3 ans, par exemple. Mais nous essayons de relever ce défi en faisant, en faisant ce que nous faisons, c'est-à-dire de prendre plusieurs projets de voie. Nous avons cette mise en cascade des projets à travers un moyen national de désignation ou des entités nationales qui sont accréditées. Lorsque cette société, au Green Fund, donc le fonds du Green Cloud Fund est transféré à un niveau national. Et là, il y a un système d'approbation qui peut prendre 3 ans. Mais après la concession, après avoir concédé ce fonds dans un cadre qui soit le cadre correct, ceci est plus facile à travers des organisations locales. Mais on peut demander, alors là, comment elle l'a fait? Lorsque tu as dû présenter ta candidature, est-ce que tu te souviens combien de temps cela a-t-il mis, combien ça a tardé pour obtenir l'approbation du projet à travers l'EIF? Je dirais que peut-être, probablement 1 an. Parce que nous l'avons eu à la fin de 2017, début en 2018, et notre projet a débuté en 2019. OK, ce n'est pas si mal que ça si nous tenons compte de tous les détails techniques qui sont pris en compte pour la réalisation d'un projet. Ceci est possible parce que l'EIF a reçu des projets de ces fonds qui étaient mis en cascade. Donc, il me semble qu'il est essentiel à un niveau national qu'il y ait une incidence pour qu'une entité nationale soit accréditée ou une entité régionale qui soit accréditée par un fonds international tel que le GSF et euh, qui ne fasse pas des demandes pour le projet en entier. Et c'est une bourse qui est disponible. Donc, ils reçoivent la concession du climate funding et ils peuvent le transmettre, quelque chose de spécifique qui doit être demandé. C'est un des aspects du financement climatique international. Mais ce que nous avons vu pour le Kenya, c'est quand nous intégrons le Fonds international au projet national des fonds et lorsque nous le mettons en cascade que ça atteigne un niveau national et régional, ceci se passera tous les ans. Il y aura un appel pour les projets qui souhaitent utiliser les fonds disponibles pour cette année. Et cette mise en cascade peut avoir des aspects différents, mais il est important qu'il ait lieu. Et si ceci n'a pas lieu dans vos pays, il faudra que nous luttions pour qu'il puisse prendre place dans vos pays. Est-ce qu'il y a d'autres doutes, d'autres questions à poser? Si Annie, il n'y a personne d'autre, je ne vois pas d'autres mains qui soient levées. Donc, nous pouvons passer à la clôture, nous pouvons faire une enquête au sujet de... Non. Donc, nous allons vous montrer votre enquête. Je vous demande de bien vouloir répondre rapidement à cette enquête. Et là, nous pouvons passer à la clôture de notre session d'aujourd'hui, notre séance d'aujourd'hui. Certaines conclusions, par exemple, travailler avec le renforcement des initiatives locales est un point essentiel pour obtenir des solutions résilientes à long terme. Sans aucun doute, ces résiliences concernent les résiliences locales. Fiona dit que travailler avec les négociations, on n'entend pas parler des programmes du gouvernement et au sujet des projets nationaux également. Ceci concerne
concerne le fait de faire en sorte que votre voix soit entendue, pour que ces voix puissent avoir un espace dans des environnements qui causent un impact sur les négociations. Il est important que notre voix soit entendue à un niveau national et soit entendue par les organismes et les agences qui font les négociations. Il est important de découvrir quelles sont les principales opportunités pour pouvoir obtenir des fonds, qu'est-ce qui est en rapport avec la convention cadre, par exemple, avec ces organismes. Que pouvons-nous dire pour garantir qu'on soit entendu? Charlotte nous dit qu'elle a appris beaucoup de choses concernant la capacité. Chimanya a dit qu'elle a dit que c'est très important pour pouvoir obtenir des fonds pour les petits projets. Fiona nous dit qu'il y a des difficultés à, euh, à obtenir quelque chose pour les projets locaux. C'est difficile, mais il nous faut apprendre à partir des expériences que nous avons entendues. Il faut qu'il y ait un niveau de flexibilité conformément au fait que cette mise en cascade soit mise en œuvre. Lorna nous dit que lorsque nous avons une collaboration panoramique, nous obtenons l'approbation. Ce qu'elle veut dire, c'est que quand nous travaillons ensemble, conjointement, surtout sur une certaine scène qui peut être avec les communautés ou les organisations, une scène de collaboration fait en sorte qu'il soit plus facile d'obtenir l'approbation pour les projets. Nous avons aussi une question qui nous vient de Paula Moreira et qui nous recommande deux expériences qui viennent du Brésil et qui sont très importantes, comme le fonds amazonien et un autre fonds. Si vous vous intéressez, il y a un lien concernant les initiatives du VAC. Vous pourrez en savoir davantage. OK, formidable. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Et vous pourrez vous rendre sur le site de VAC et vous pourriez voir également des conclusions au sujet des séances d'aujourd'hui et la dernière. J'espère que ceci aura un impact sur l'union de vos voix. Je remercie tous les participants de leur présence et remercier en particulier les présentateurs, les intervenants qui ont été brillants et qui ont partagé avec nous leur expérience. Je passe la parole à Lesego pour que ses commentaires finaux. Merci beaucoup, Michael. Je remercie Lorna, Sam, George. Je vous remercie tous pour avoir partagé vos expériences et vos connaissances. Ces informations sont d'une grande valeur pour nous tous. Nous souhaitons les garder et construire quelque chose à partir d'elles. Si vous avez d'autres doutes, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre mail d'information. Suivez-nous, nos programmes. Nous avons Twitter, Instagram, Facebook, etc., YouTube. Et vous pouvez également, n'oubliez pas non plus de lire les bulletins que nous vous envoyons. Nous sommes très contents de vous avoir eu ici pour entendre et écouter les interventions qui nous ont été présentées, qui ont été brillantes. Merci beaucoup de notre côté. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci.